Allez, c'est parti pour notre grand débat du vendredi en direct sur Boursorama. Un duel qui oppose un vendredi sur deux Éric Heyer à Philippe Manière. Bonjour Philippe. Bonjour. Président de Footprint Consultant, Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonjour. Alors, le nombre de fonctionnaires est-il excessif en France? Pourquoi est-ce qu'on se pose la question comme ça? Ça ne sort pas du chapeau et la réponse est non, à en croire donc le dernier rapport publié par France Stratégie. C'était hier France Stratégie pour les non-initiés, c'était cet organisme de recherche qui dépend du gouvernement et en fait du Premier ministre, qui s'est donc penché sur les effectifs de la fonction publique. 5 millions de fonctionnaires, je le rappelle. Le poids des fonctionnaires, nous dit ce rapport, j'ai trouvé le qualificatif, l'épithète est raisonnable, selon les experts donc de France Stratégie. Raisonnable. On serait dans la moyenne à les écouter. C'est le mot que vous auriez employé, c'est l'épithète qu'il leur employé, le manière. La manière, elle aurait dit ça? C'est la première fois que je lis quelque chose d'aussi rassérénant sur le sujet, parce que tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, elle est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire quand vous rapportez le nombre de fonctionnaires à la population active, quand vous rapportez le nombre de fonctionnaires, ça s'appelle le taux d'administration. L'emploi non marchand rapporté à l'emploi marchand, etc. On voit généralement des particularités françaises qui vont dans le sens sur le premier indicateur, d'une importance considérable. Nombre emploi public divisé par 10 000 habitants, 1000 habitants pour être précis. On est à combien? 88. 88. Les Allemands, les Espagnols, les Italiens sont à 60. Oui, il connaît bien son truc. Il a bossé. Moins, oui. Les Anglais et le Royaume-Uni, ils sont à 80. Ouais, donc et les pays nordiques à 100 et quelques. Quelle est la moyenne au CDE? Alors, ils n'ont pas fait de moyenne. C'est pour ça que je pose la question. Mais non, mais parce qu'en fait, il y a pas tous les pays de l'OCDE n'ont pas. Enfin, oui, c'est ça qui est assez complexe. La comparaison est très difficile. On n'est pas dans la moyenne. Alors, quand on regarde le nombre de fonctionnaires, au-dessus de la moyenne. On est, non mais ça dépend. Ça y est, ça commence. On est très légèrement au-dessus de la moyenne, mais c'est pas ça le point important. Vous connaissez même pas la moyenne? Mais non, mais des pays qui ont été. Alors, c'est pas tous les pays de l'OCDE qui ont été. Alors, les 18, il y en a. Ah bah, des 18, on est au-dessus de la moyenne. Alors, j'ai pas fait la moyenne, il fallait faire le truc, mais effectivement, tous les pays ne sont pas moyenne haute. On est dans la moyenne haute, mais vous voyez qu'il y a des pays qui ont 2 fois plus de fonctionnaires pour 1000 habitants que nous, et c'est pas, vous voyez, ils sont pas en faillite non plus. Les pays nordiques. Ils sont entre 140 et 160, et effectivement, il y a le Japon qui est à la traîne aux alentours de 30. Donc, effectivement, c'est hétérogène. Ce qui est plus intéressant dans le rapport, me semble-t-il, c'est lorsqu'il regarde plutôt les services administrés, l'emploi qui rend un service public. Et alors là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre tous ces pays-là. Et que la France est plutôt dans une moyenne basse. Ça veut dire quoi? Parce qu'il retraite. Ça veut dire que… Réexpliquer, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait… C'est-à-dire que globalement, il y a des services publics. Et soit vous demandez à des fonctionnaires de le faire. En France. Alors, c'est essentiellement les Français, on demande à des fonctionnaires de le faire. Exactement. Et dans les autres pays, ils externalisent. Ils demandent à. Comme en Allemagne, l'exemple de l'Allemagne. Voilà. Ou dans les hôpitaux. Voilà, c'est ça. Et on demande donc à des. En France aussi, il y a des services publics qui sont rendus par le privé. Typiquement, les PSPH, il y a des hôpitaux privés qui assurent un service d'urgence et qui fonctionnent relativement faiblement en France, alors que dans d'autres pays, on externalise, on demande à du privé de le faire. Mais attention, c'est tout de même payé par de l'impôt. Payé sur les deniers publics. De l'impôt ou de la cotisation sociale. Alors, oui, des prélèvements obligatoires. En tout cas, par des prélèvements obligatoires. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, ça sort en fait ça sort du nombre d'habitants d'emplois publics divisé par nombre d'habitants en Allemagne, alors que c'est intégré chez nous. Voilà. Et donc quand vous le ramenez, et donc quand vous regardez le service administré, c'est-à-dire que, en gros globalement, la même chose. Alors c'est pas alors, bien sûr qu'il y a des nuances, mais on voit bien que ce qui est payé par la collectivité locale, mais assuré par tout le monde, c'est à peu près, il y a le même nombre de personnes. Et même on est même en dessous du Royaume-Uni, on est en dessous des États-Unis, on est en dessous de l'Allemagne, on est en dessous d'Italie, on est en dessous de tout le monde. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément que je trouve intéressant dans ce rapport, quand vous comparez aux États-Unis et au Royaume-Uni, comme vous savez, enfin surtout les États-Unis, le spectre de ce qui est couvert n'est pas du tout le même. Donc là, il y a des comparaisons. Le Japon et les États-unis, sincèrement, je crois qu'on devrait les enlever. Il y a toujours des problèmes. C'est des fonctionnements qui sont extrêmement différents. Il n'y a pas la même chose qui est garantie par l'État. Il y a l'État fédéral, il y a les États fédérés. Franchement, je crois que comparer avec nos voisins européens est à peu près raisonnable. D'accord, mais l'Allemagne est au-dessus. Il faut tenir compte aussi d'une différence territoriale, d'organisation. Typiquement, la France, dans une certaine mesure, peut plaider qu'elle a besoin d'un peu plus de fonctionnaires parce qu'il y a l'ampleur, la surface du territoire. Elle a aussi l'armée. C'est intéressant, il y a les 1000 habitants, mais il y a un autre indicateur que n'a pas repris France Stratégie, c'est en kilomètres carrés. Et alors là, carrément, on est plutôt dans la moyenne basse. Bon, mais en même temps, on peut corriger dans l'autre sens en disant, vous voyez, tout le monde n'a pas une armée. Enfin, je veux dire, on a beaucoup d'amis qui comptent sur le parapluie américain ou comptent sur la paix éternelle. Nous, on a une armée, on a des services militaires qui sont, en termes d'emploi, relativement substantiels. Et donc ça fait que ça explique une partie de l'abondance. Donc on peut retraiter dans tous les sens. Moi, je m'étonne tout de même
qu'on considère qu'il n'y ait pas beaucoup de fonctionnaires dans ce pays, alors qu'il y en a en gros 1 million de plus qu'il y a une quinzaine d'années. C'est quand même énorme, 1 million de plus. Alors ce sont des jobs qui se sont créés en grande partie dans les collectivités locales, et plus ça va, moins ce sont des jobs qui sont d'exécution. C'est beaucoup de jobs de coordination, des jobs conceptuels. Vous voyez, je vous donne juste un exemple. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un de mes amis que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Alors, il osait à peine me confesser ce qu'il faisait, connaissant mes convictions. Il est en charge de la coordination, tenez-vous bien, du service de communication de la région et des services de communication de chacun des départements qui composent la région. Je suis très heureux pour lui, il est relativement bien payé, il ne doit pas s'épuiser et c'est sans doute intéressant. Mais sincèrement, est-ce qu'on a besoin d'un job de coordination des services de communication des régions et des départements qui sont sur le même... On est quand même dans une espèce de prolifération anarchique. C'est-à-dire que moi je veux bien qu'il y en ait... Non. Mais si, mais si. Ce que dit France Stratégie, et deuxième point, pardon, baisse, hein. Je voudrais aussi qu'on aborde, on peut le faire plus tard si vous voulez, un autre point. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais si on retraite, il y a du privé qui fait du public. Oui, mais il ne le fait pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que comme vous savez, en France, et en particulier pour les emplois non qualifiés, je suis très heureux pour les intéressés, mais les emplois non qualifiés dans la fonction publique en France sont payés nettement au-dessus du prix du marché. Et puis il y a aussi les conditions d'exercice. On le sait, on a évoqué la question très souvent ici. Que ce soit les congés, l'absentéisme, etc., c'est pas du tout la même chose de bosser dans l'administration ou de bosser dans le privé. Donc quand on délègue, comme c'est le cas d'un certain nombre de nos petits camarades de l'Union européenne, un certain nombre de missions publiques au service privé, on obtient plus de productivité et des rémunérations qui sont plus près du prix du marché. Donc c'est pas exactement la même chose d'avoir une administration importante. Moi, donc je suis un peu mitigé. Non mais tout de même pour répondre à tout ce que vient de dire Philippe, ce que nous dit France Stratégie, c'est qu'entre 2010 et 2015, il y a plutôt une baisse du nombre de fonctionnaires par 1000 habitants. On est passé de, alors c'est un graphique, donc c'est de 91 à 88. Oui, mais non, donc il n'y a pas une dérive. Parce qu'il y a une croissance de la population. Non, mais d'accord. Eh bien oui, mais c'est ça qui est important. Mais ça c'est important. Un point. Donc du coup, il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive. C'est plutôt en baisse sur les 5 dernières années. Bon, c'est le premier point. Sur le point de la rémunération, alors c'est intéressant. Si on écoute Philippe, on serait nettement mieux payé dans la fonction publique. Pour les basses rémunérations. Alors pour les basses rémunérations, alors déjà, il a mis tout. Maintenant, ce que fait France Stratégie, c'est qu'il compare. Basse qualification, j'aurais dit. Il compare. France Stratégie compare la rémunération d'un fonctionnaire, enfin d'un emploi public en France par rapport aux autres pays. Et là, on se rend compte qu'on est bas, extrêmement bas. On paye. Parce que les enseignants sont mal payés en France. Mais d'accord. Ça, c'est un fait. OK. Mais donc, ça veut dire que globalement, les autres pays traitent mieux leurs fonctionnaires. Non, ils traitent mieux leurs enseignants et moins bien les gens qui sont dans des tâches d'exécution. Un enseignant portugais est mieux payé qu'en France. Voilà. Il y a déjà un enseignant portugais. Donc, du coup, oui, mais les enseignants, c'est quand même 1 million. C'est une grosse masse. Donc, globalement, les fonctionnaires ne sont pas très bien payés en France par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres pays. Et ce que nous a dit la Cour des comptes dans un rapport qui vient de sortir, c'est qu'ensuite, dans la rémunération, ça va un peu à l'encontre de ce que vient de dire Philippe, c'est qu'il y a des scandales d'inégalité au sein de la fonction publique et que les très hauts salaires sont très très bien payés par rapport aux bas salaires. C'est la Cour des comptes qui vient de le sortir. C'est complètement surréaliste. Chacun d'entre nous, vous qui fréquentez comme moi depuis un moment le pouvoir, vous savez que les gens qui sont au-dessus dans les hautes qualifications sont à la moitié du prix du marché et qu'un huissier à Bercy, dans les conditions d'exercice sont délicieuses, il y a une 30% de plus que sa valeur de marché. Voilà. Je suis d'accord, c'est le dernier rapport de la Cour des comptes qui a levé un petit peu cette idée-là. J'avoue très humblement que je n'ai pas lu ce rapport parce que souvent je ne lis pas le rapport de la Cour des comptes, mais celui-ci, le gros titre, c'était celui-ci. Donc attention, il doit y avoir aussi quand même des inégalités assez franches. Attendez, si on appelle l'inégalité le fait que quelqu'un qui a des responsabilités éminentes et qui dirige une direction est payé plus qu'un cantonnier, c'est une inégalité que je crois toute personne à peu près normalement constituée peut considérer qu'on peut assumer. Ça n'a pas de sens de considérer que toute inégalité est injustifiée. Ok, non mais d'accord. Bon, en tout cas, vous en parlerez avec la Cour des comptes. Le dernier élément qui me semble être essentiel dans ce rapport, c'est que globalement, si vous voulez faire des économies sur la dépense publique, c'est pas là. C'est ce qu'ils disent. C'est juste pas là. Alors, mais bien sûr, vous pouvez toujours en faire un peu, mais c'est pas ça qui fait les grosses différences, les grosses masses avec les autres pays. Si vous voulez revenir dans la moyenne, c'est pas en termes de dépenses publiques. On parle de la dépense publique. On remercie France Stratégie qui nous rappelle que le taux de dépenses publiques en France est de 57% pour ceux qui ne connaissent pas encore ce chiffre. Alors c'est ça quand même. J'espère qu'ils n'ont pas trop travaillé pour en arriver là. J'aimerais quand même qu'on m'explique comment on est un pays qui est à la limite d'être décrit comme sous-administré, alors qu'on a une dépense publique extrêmement élevée. Donc il y a les deux. Il y a quand même, honnêtement, on ne peut pas dire le contraire, le recrutement dans les collectivités locales depuis 20 ans a été absolument délirant. Alors vous me dites que la population a augmenté. Vous savez que c'est ce qu'on appelle des
gains de productivité, c'est pas parce qu'il y a des personnes en plus qu'on est obligé d'avoir des gens qui les traitent en plus de manière homothétique. Ce que je voulais dire, c'est que ça baisse tout de même par nombre d'habitants, donc il y a bien des gains de productivité parce que ça gagne. Oui, mais qui sont faibles. Donc on aurait pu imaginer tout de même qu'il y ait moins de croissance de l'emploi public. Mais c'est vrai, le principal sujet, et là on vient sur une question qui est politique et absolument douloureuse, c'est-à-dire que si on veut réduire la dépense publique, et je pense qu'il est incontestable qu'il faut le faire en France, eh bien il y a deux possibilités, deux seulement, parce que ce sont les deux grandes masses, et il n'y en a pas d'autres. C'est la rémunération des agents, et comme on le disait tout à l'heure, une grande partie ne sont pas payés. Si, on peut certainement économiser. Regardez, non, mais je vous dis non, mais qu'est-ce qu'on vient de se dire? Alors, on vient de se dire qu'on était plus ou moins dans la moyenne et que ça avait pas mal augmenté récemment. On peut faire mieux que la moyenne. Vous savez, c'est comme les enfants qui rentrent de l'école, ils disent papa, c'est super, j'ai pas 0. Non, on n'a pas 0, mais on n'a pas une bonne note, donc on peut gagner. On peut gagner. Bon. Et deuxième chose, si ce ne sont pas effectivement les emplois publics, ce sont les transferts sociaux. Et là-dessus, la France évidemment est sur-championne du monde. 35% du PIB, un tiers du PIB. D'accord, mais est-ce que c'est une vraie dépense publique en fait? Oui. Parce que ça correspond à un prélèvement qui est donné à quelqu'un d'autre. Oui, mais alors, prenons le cas des retraites. Le gros de ces prélèvements, de ces transferts, c'est les retraites. Mais les retraites, ça correspond à combien sur 35%? Sur 57% de dépenses publiques, il y en a 35 qui sont les transferts sociaux, retraite, maladie, tout ce qu'on veut, chômage, allocation, logement. 14 points de PIB, c'est les retraites. 14, d'accord. C'est énorme. Non, mais c'est ça qui fait le gros. Bien sûr. 14, ça fait 14 de 37. Ceux-là sont peu compressibles, sauf tout de même à considérer qu'on s'est engagé finalement très tardivement, lentement, mais ça commence à jouer sur ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire report de l'âge de la retraite, pour qu'on puisse enfin arriver justement à ce qu'il y ait une meilleure redistribution entre retraités et actifs. Sur les retraites ? Oui, sur les retraites, ça, c'est pas difficile. C'est-à-dire que si vous faites partir les gens plus tard, on est d'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le reste, vous dites 14, c'est le plus important, mais enfin, regardez le reste. Le reste, il y a des transferts sociaux extrêmement abondants. Sur lesquels les allocations. Non, mais ce que je voulais dire, Philippe, c'est que pourquoi je dis que c'est pas forcément de la dépense publique les retraites, c'est que c'est quand même un salarié du privé qui cotise qui cotise pour payer la retraite d'un ex-salarié du privé. Et aussi du public. Mais c'est essentiellement ça. Et donc, du coup, il n'y a de public là-dedans que le fonctionnaire qui fait passer de l'un à l'autre. Mais oui, c'est pas, on peut considérer que c'est juste un transfert. Eric, je veux bien qu'on remette en cause la manière dont on fait la comptabilité publique, ce que vous connaissez mille fois mieux que moi, mais c'est public, c'est un transfert. Voilà, c'est un transfert. On prend à l'un pour donner à l'autre, ça s'appelle un transfert. De privé à privé, quelqu'un qui a cotisé, etc. Vous voyez que ce que font les autres. À ce moment-là, tout est privé dans votre esprit. Moi, si je paye des impôts et qu'on donne le RSA à quelqu'un d'autre, vous n'avez pas appelé ça. Non, parce que quand c'est de l'impôt, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil parce que là, vous savez pas. Mais non, parce que l'impôt, ça, vous savez pas comment votre impôt va être utilisé. Par contre, mes cotisations, ça m'ouvre des droits. Et donc, du coup, c'est ce qui est contributif. D'ailleurs, c'est ce que font les autres pays. Les autres pays, quand ils les externalisent, en gros, ils demandent à une gestion privée de le faire. Et là, du coup, enlevons les retraites. Eh bien oui, mais alors dans ce cas-là, vous êtes quasiment dans la moyenne parce que c'est là où il y a. Ah ben non, parce que dans la même, il faut enlever les retraites des autres aussi. Et non, là, il y a en France, c'est l'abondance des allocations. En France, je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées. L'écart avec les autres, l'écart que l'on a avec les autres pays, c'est pas du tout dans la dépense de l'administration. On est dans la moyenne. Non, je vous parle des transferts sociaux hors retraite, moi. Mais d'accord, mais donc du coup, c'est que dans ces genres de trucs. Et la grande différence, donc 22%. Il y a donc 22% la différence, du PIB, elle est dans la retraite. C'est-à-dire que nous, on fait 14 quand les Allemands font plutôt aux alentours de 9. Donc il y a 5 points d'écart sur la retraite. Mais ces 5 points d'écart, c'est justement juste par le fait qu'ils externalisent et qu'ils demandent à du privé de le gérer. Et donc ça n'est plus dans des dépenses publiques. Oui, mais ils le font de manière plus efficace. C'était le point que je faisais tout à l'heure. Si, tout de même. Je vois pas pourquoi c'est. Moi, je suis fasciné parce que si on écoute Eric, bon, vous prenez les lignes une à une et puis à la fin il n'y a plus rien, donc tout baigne. Il reste l'État, et l'État il n'y a pas plus. C'est tout. L'État et les collectivités. Eh bien il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Il y a plus. France Stratégie dit qu'il n'y a pas plus. Non, il n'y a pas plus. Moi je pense que les calculs de France Stratégie sont extrêmement contestables. Ça n'a absolument aucun sens de ne pas considérer que. Donc il n'y a pas de gras à écouter France Stratégie. Il n'y a pas de gras nulle part. C'est ça qui me fascine, c'est qu'à la fin. C'est cette conclusion-là. À la fin on arrive à la conclusion, les gars tout baigne. Alors on est les recordmen du monde de la dépense publique. On a recruté des fonctionnaires par millions, mais tout baigne. Je voudrais qu'on m'explique moi quand même. Mais c'est pas du tout ça, tout baigne. C'est-à-dire qu'après, on pouvait dire, en termes de dépenses publiques, quand on regarde que l'État, c'est à peu près dans la moyenne. L'État, oui.
Oui, mais c'est ça. C'est à peu près comme dans la moyenne. Donc, mais par contre, il y a un déficit. Ça veut dire que globalement, on ne met pas les recettes en face de ça. C'est pour ça que tout ne baigne pas. C'est que globalement, ce n'est pas financé. Vous entendez, on ne met pas les recettes en face de ça. C'est-à-dire que, Eric, votre solution, c'est d'augmenter les impôts pour bouger le déficit. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, mais il est là le problème. Il est juste là. Il n'est pas. Il y a trop de dépenses publiques de l'administration, parce qu'on est pareil que tout le monde. Si on dit il faut qu'on revienne, mais si, on est pareil que la moyenne. Après, si on se dit il faut qu'on revienne dans la moyenne, c'est pas par l'État, puisqu'on est pareil. Par contre, ce qui fait qu'on est à 50%. Les conditions d'emploi des agents du public, c'est beaucoup plus favorable que les conditions d'emploi dans le privé. Donc très clairement, on abaisse la productivité. Vous savez quoi? Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait, je suis d'accord avec vous, sans doute, il faudrait mettre tout à plat et que on harmonise. Mais on aurait des surprises. Lisez l'étude de l'INSEE sur les retraites. Est-ce que les retraites du public sont nettement plus avantageuses que les retraites du privé? Ils font des cas types et dans un cas type sur deux, ce n'est pas plus avantageux. Mais vous savez pourquoi? Donc c'est ça qui est intéressant. Tout est biaisé. Typiquement, dans ces cas-là, ces calculs admirables qui vous montrent que les fonctionnaires n'ont pas d'avantage ne tiennent pas compte du fait qu'il y a ce qu'on appelle le coup de chapeau dans l'administration. C'est-à-dire que juste quand vous allez partir à la retraite, on vous met à l'indice précédent. Et ensuite, ils vous disent le taux de remplacement n'est pas considérablement plus élevé. Forcément, si vous le prenez par rapport à un salaire qui a été artificiellement dopé 10 minutes avant la retraite. Ils en tiennent compte. Mais non, ils n'en tiennent pas compte. Lisez, c'est l'article de Aubert et j'ai oublié ses co-auteurs. Donc Aubert est co-auteur dans Économie et Statistique. Bien sûr, ce sont des spécialistes. Ce qui est vrai, c'est que c'est très difficile de comparer. Il y a des endroits où il y a des primes, des endroits où il n'y a pas de primes, etc. Donc c'est d'une immense complexité. La complexité, elle est parfois le fait du hasard, rarement. Elle est généralement un voile pudique qu'on jette sur des choses qui vaut mieux qu'on ne comprenne pas. Effectivement, là je vais y retrouver Eric, ce serait vraiment bien de mettre tout ça clairement à plat. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la proposition de Macron de faire un système unique à point, ce serait encore mieux, était très intéressante. On n'en entend plus beaucoup parler. C'est dommage. Oui, j'espère qu'on ira dans ce sens-là. Mais je pense que la raison pour laquelle on n'entend plus beaucoup parler, c'est que quelqu'un a soulevé le voile, a vu qu'il ne fallait pas qu'on regarde parce que sinon ça allait quand même faire pousser pas mal de cris et a soigneusement reposé le voile. Ou alors que ça n'allait pas faire tant d'économie que ça et au contraire que ça allait coûter peut-être plus cher dans certains cas. Mais donc, hypothèse 1 ou hypothèse 2. Donc on est d'accord. Donc la France championne du monde des dépenses publiques, mais quand on regarde le taux d'administration, nombre de fonctionnaires par habitant, on est dans la moyenne haute. Si on veut réduire nos dépenses publiques, soit on peut augmenter les impôts, soit sinon… Non, ça c'est pour les financer. Non, mais pour baisser la dépense publique, en gros, si vous voulez revenir dans la moyenne, c'est le modèle social. C'est le modèle social qui nous met… Mais il y a quand même de la marge sur le nombre de fonctionnaires. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est un peu au-dessus de la moyenne seulement qu'on ne peut pas s'améliorer. Non, mais ok, ça va être vraiment… la marge. Vu l'effet de base… Il vous dit que ça sera la marge. Non, mais vous allez gratter… ça sera pas à la marge. Si, ça sera à la marge. Non, mais il y a eu tout de même… Vous voyez, quand on n'a pas remplacé un fonctionnaire qui partait à la retraite, globalement, on a gagné 500 millions, un demi-milliard. Oui, après, c'est exponentiel, ça augmente. C'est pas non plus comme ça. Vous voyez, en termes de points de PIB, si vous voulez, en gros, l'idée, c'était de gagner, parce que ça gagne dans le 5 temps. points de PIB. Mais vous le savez bien, Eric, le problème, c'est qu'un fonctionnaire qui part à la retraite, on continue à le payer au titre de la retraite. Et alors, la question qui vient juste après, c'est où est-ce que vous les enlevez, ces fonctionnaires? Où est-ce que vous les enlevez? C'est ça le problème, c'est que vous voyez bien que dans l'enseignement, ce qui fait le gros, on est le pays où on a le taux de profs par rapport aux enfants le plus faible. Oui, on est aussi celui où le taux de profs par rapport à l'administration de l'éducation nationale est plus faible. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'agents de l'administration de l'éducation nationale qui n'enseignent pas. Ça, on peut l'améliorer. Il en manque dans l'enseignement, il en manque dans la justice, il en manque dans la police. Non, il n'en manque pas dans l'enseignement, Eric. Il manque des profs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui devraient être profs ou qui ne devraient pas être dans les effectifs. Il y a énormément de gens qui sont dans cette administration et qui n'enseignent pas. Ils sont moins rémunérés qu'ailleurs. Mais oui, donc du coup, vous n'allez pas vraiment économiser ni dans l'enseignement, ni dans la justice, ni dans l'armée, ni dans la police. Alors, dans quels transferts sociaux? Mais alors, il reste que les collectivités locales. Alors effectivement, mais les collectivités locales, c'est des catégories C de fonctionnaires. Ils gagnent à peu près 1300, 1400 euros. Vous voyez, c'est pas là non plus. Pas que. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement des catégories C qui ont explosé. C'est 85% des catégories des collectivités locales. C'est pas comme ça que vous allez énormément économiser. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Vous avez l'esprit scientifique, me dire on va pas arriver à tailler parce que les gars sont trop mal payés. Si vous en avez beaucoup, ça fait beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. Non, parce qu'il n'y en a pas non plus. On va pas pleurer sur des… Si ces emplois sont inutiles et ont été créés pour des raisons clientélistes ou d'opportunité, quelle que soit la rémunération, il ne faut pas les maintenir. Enlevons-les. Ça pèse quoi? Ça pèse combien? On ne sait pas combien il y en a. Mais c'est pas énorme. Mais ça pèse des dizaines de milliards parce que vous avez, en tout cas, des milliards. Des milliards, c'est certain.
Il est passé de dizaines de milliards à milliards déjà. On est divisé par 10, on a enlevé un zéro. Des dizaines de milliards, c'est le coût total de l'emploi dans les collectivités. Peut-être sur 50 ces emplois surnuméraires, c'est mais en gros, globalement, ça va vous faire économiser, mais 200, 300 millions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais vous voyez que l'idée. Non, mais le problème, Eric, c'est que vous êtes en train de lister les bonnes raisons de ne rien faire. Non, je ne dis pas ça. Je dis que, attention, si vous voulez vraiment vous comparer, comparons. Et donc, c'est dans le modèle social, mais attention, le modèle social. Et donc, où alors? Où? Mais c'est typiquement les retraites. Mais moi, je pense que les retraites, c'est essayons d'externaliser comme font tout le monde et on verra que ça ne changera rien et que globalement. Ça veut dire quoi externaliser qu'on comprend? Ça veut dire que demandons à une agence privée de gérer les retraites à la place de donc ça sortirait. Ça sort des calculs. Est-ce qu'on serait plus ou moins riche? Mais si, c'est regardez le peu d'économies qu'ont fait les administrations sociales à la faveur de ce qu'on appelait à l'époque l'informatisation et qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation. Dans toutes les organisations privées, on a substitué du capital à du travail. Chez eux, on a ajouté du capital à du travail. Il y a à peu près les mêmes effectifs qu'avant. Évidemment, je tiens compte de l'augmentation de la population, etc. Vous avez raison, il faudrait sans doute modifier, corriger. Mais vous avez à l'arrivée des effectifs qui sont notoirement beaucoup trop abondants. Combinez ceux de l'URSSAF, de la NPE. Je vais citer l'IFRAP, parce que je trouve que je le fais jamais. Agnès Verdier, c'est unique, ça n'arrivera une fois dans sa vie. Et vraiment fixée là-dessus. Et elle se dit qu'au maximum, lisez la dernière, au maximum, ce qu'on peut économiser en faisant tout ce que dit Philippe, c'est 4,5 milliards. Donc faisons-le, mais c'est le maximum, 4,5 milliards. Vous voyez, on est à 0,2 points de PIB. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Comment vous expliquez, Eric, qu'on a une dépense publique à ce point dérogatoire par rapport aux autres et qu'il soit impossible de la faire baisser? C'est le modèle social. C'est la façon de comptabiliser le modèle social. Est-ce que vous demandez, vous voyez, comme font… Mais c'est n'importe quoi. En Allemagne, en Suède, en Suisse, les types ne marchent pas du pied dans la rue. Ils vont se faire soigner gratuitement. L'Allemagne, lisez l'étude de l'OCDE. Ils disent que la dépense par habitant en santé est supérieure en Allemagne qu'en France, alors que la dépense publique est inférieure. C'est-à-dire qu'ils externalisent. Ensuite, est-ce qu'ils sont mieux soignés en Allemagne qu'en France? Que nous dit l'OCDE? C'est que non. Bon, enfin, c'est une erreur. C'est à peu près comparable. Mais c'est à peu près comparable. Mais vous voyez qu'on a la même dépense en santé qu'en Allemagne. Sauf qu'on transfère d'une poche à l'autre. Mais sauf que c'est le privé qui le gère au lieu du public. Mais est-ce que ça nous importe, ça? Moi, je pense que ça ne nous importe pas. Et c'est pour ça qu'on a une dépense publique au-dessus. Sauf à considérer que la gestion privée est un peu plus quand même susceptible de… En tout cas, sur la santé, c'est pas vrai. Aux États-unis ou en Allemagne, il y a plus de privé que de public et ils ne sont pas mieux. Le privé n'est pas sain, mais il y a une force de rappel. C'est-à-dire que vous avez un type au bout qui veut gagner plus d'argent. Alors, c'est laid, mais ça fait qu'on économise et qu'on optimise. Dans le public, il n'y a rien qui ressemble à ça. Le seul incentive qu'on perçoit, c'est d'avoir la paix sociale, ce qui signifie sans arrêt des avantages supplémentaires. Donc, la partie qui n'est pas traitée directement par l'administration et qui est sous-traitée sera forcément plus productive, plus compétitive. Bon, moi je pense qu'un service public, c'est un service public. Et il y a une différence entre un service public et un service privé, justement, parce qu'il n'y a pas forcément la recherche de la rentabilité, mais du bien-être. Et du bien-être des citoyens. Et donc, ça vaut le coup de regarder est-ce que le bien-être est supérieur lorsqu'il y a un service administré un peu supérieur. Et je pense que c'est ça les études qu'il faut faire. Chacun se fait son avis, chacun a donné son opinion. Libre à vous, voilà, de trancher. Merci à tous les deux pour ce dernier grand débat de l'année. Joyeuse fête. Merci à tous les deux. Philippe Manière, président de Footprint Consultant. Eric Heyer, donc directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonne fête. On se retrouve en 2018, les amis. Ne changez rien pour 2018. On a compris.